Pourquoi les gens croient facilement aux mensonges? Dans la pensée de Niccolò Machiavelli et dans Le Prince, il est expliqué que les gens jugent souvent plus par les apparences que par la vérité. Cette observation, formulée au chapitre 18 de Le Prince, est, elle, une des plus brutales et des plus durables de Machiavel. Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par la main, car tout le monde peut voir et peu peuvent sentir. Chacun voit ce que tu parais être, peu connaissent ce que tu es vraiment. En français moderne, cela se traduit souvent par « Les hommes jugent plus par les apparences que par la réalité. Tout le monde voit, mais peu touche, peu ressente, peu pénètre au fond des choses. » Cette phrase n'est pas une simple remarque cynique, elle est le diagnostic d'une faiblesse humaine structurelle qui explique pourquoi les mensonges, même grossiers, même répétés, même contredits par les faits, trouvent si facilement crédit auprès des masses, et parfois même auprès des individus les plus intelligents quand ils sont pris dans le flot émotionnel ou social. Machiavelli ne dit pas que les gens sont stupides. Il dit qu'ils sont paresseux cognitivement, limités par leurs conditions humaines. Voir est facile, immédiat, accessible à tous. Toucher, sentir, vérifier, analyser en profondeur demande du temps, de l'effort, du courage, parfois un accès privilégié que la plupart n'ont pas. Dans la vie quotidienne, politique ou sociale de la Renaissance comme en 2026, les gens n'ont ni le temps, ni les moyens, ni l'envie de creuser. Ils se contentent de l'apparence parce que c'est suffisant pour survivre dans un monde saturé d'informations et de stimuli. Le mensonge triomphe, non parce qu'il est astucieux, mais parce qu'il est bien emballé, bien présenté, bien répété, et qu'il flatte ou rassure l'œil, et donc l'esprit, avant que la main ne puisse le toucher. Cette propension à juger par les apparences est renforcée par plusieurs mécanismes psychologiques que Machiavel anticipe sans les nommer, mais que la science moderne a largement confirmé. D'abord, l'effet de vérité illusoire. Plus un mensonge est répété, plus il semble vrai, même si on sait qu'il est faux au départ. Les gens ne retiennent pas la source ou la preuve, ils retiennent la familiarité. Un slogan martelé sur les réseaux, une rumeur virale, une affirmation scandée par un leader charismatique devient vrai par saturation. Machiavel le savait. Un prince doit maintenir les apparences religieuses, miséricordieuses, intègres, même s'il ne l'est pas, parce que la répétition des signes visibles suffit à créer la croyance. En 2026, les algorithmes amplifient cela. Un mensonge bien tagué, bien boosté, répété dans ton feed devient plus crédible qu'une vérité isolée et nuancée. Ensuite, le biais de confirmation, les gens croient facilement aux mensonges qui confirment ce qu'ils veulent déjà croire. Si le mensonge flatte leur identité, leur peur, leur espoir, leur haine, ils passent sans filtre. Machiavel observe que les hommes sont ingrats, changeants, simulateurs, avides de gains, prompts à fuir le danger. Ils ne cherchent pas la vérité objective, ils cherchent ce qui les arrange émotionnellement. Un mensonge qui promet sécurité, supériorité, vengeance ou appartenance est avalé d'autant plus vite qu'il touche ses cordes sensibles. Les apparences ne trompent pas seulement, elles séduisent. Un prince qui paraît pieux gagne la confiance populaire plus vite qu'un prince honnêtement athée. Aujourd'hui, un politicien qui paraît défendre les vrais gens contre l'élite gagne des millions de followers, même si ses actes contredisent son discours. Les gens voient l'apparence du sauveur et projettent leur désir dessus. Un autre facteur clé, la surcharge cognitive et le manque de temps. Dans un monde où l'information arrive par torrent, posts, vidéos courtes, notifications, headlines, vérifier une affirmation demande un effort que peu font. Machiavel note que tout le monde peut voir, peu peuvent sentir. Sentir ici signifie toucher la réalité, l'expérimenter directement, la confronter. Mais en 2026, la plupart des faits sont médiatisés. On ne touche pas la guerre, l'économie, les stats, on voit des images, on lit des titres, on entend des experts. Le mensonge gagne parce qu'il est simple, visuel, émotionnel. La vérité est souvent complexe, nuancée, ennuyeuse. Les gens préfèrent la facilité. Ils croient ce qui est digeste, ce qui se consomme en 15 secondes. La peur joue aussi un rôle majeur. Machiavel insiste sur la crainte comme levier plus fiable que l'amour. Les mensonges qui exploitent la peur, peur de l'autre, peur du déclin,
peur de perdre ce que on a, sont crus plus vite parce qu'ils activent un système de survie primitif. Quand l'émotion monte, la raison descend. Un mensonge alarmiste sur l'immigration, le climat, l'économie, la santé publique passe parce qu'il déclenche les alertes rouges avant que quiconque ne vérifie les chiffres. Les apparences alarmantes l'emportent sur les faits calmes. Enfin, la dynamique de groupe et la pression sociale ferment la boucle. Machiavel ajoute que ceux qui perçoivent la réalité, les rares qui sentent, haine, osent pas S, opposés à elle, opinion majoritaire, soutenue par l'autorité de l'État ou de la foule. Les gens croient aux mensonges parce que tout le monde y croit autour d'eux. Admettre qu'on a été trompé coûte cher socialement. Ostracisme, moquerie, perte de statut. Mieux vaut rester dans le troupeau, même si on doute intérieurement. C'est pourquoi les bullshit politiques ou médiatiques persistent. Une fois l'apparence établie, la contredire devient risqué. Machiavelli ne décrit pas cela pour condamner l'humanité. Il le fait pour conseiller le prince. Le dirigeant efficace ne combat pas cette faiblesse humaine. Il l'exploite. Il maîtrise les apparences. Il simule la vertu, la force, la piété, la fidélité quand c'est utile, et agit à l'opposé quand la nécessité l'exige. Le mensonge n'est pas un vice moral, c'est un outil pragmatique dans un monde où la vérité nue est souvent suicidaire. Le prince qui dit toujours la vérité perd le pouvoir. Celui qui contrôle ce que les yeux voient garde le pouvoir. En 2026, cette mécanique est exacerbée par la technologie. Les deepfakes, les IA génératives, les campagnes ciblées créent des apparences parfaites, impossibles à distinguer de la réalité sans outils spécialisés. Les gens croient aux mensonges parce que les apparences sont devenues industrielles, produites en masse, optimisées pour l'œil, diffusées à vitesse lumière. Les algorithmes savent que l'émotion et la simplicité engagent plus que la nuance. Ils poussent donc les contenus qui flattent les biais, qui répètent les mensonges familiers. Résultat, des mensonges évidents, stats truquées, vidéos montées, narratifs conspirationnistes deviennent vérité pour des millions, parce qu'ils sont vus partout, répétés partout, ressentis partout. Mais cette croyance facile au mensonge n'est pas inévitable. Machiavel lui-même est un antidote partiel. Sa lucidité consiste à refuser de juger par les yeux seuls. Il invite à sentir, à toucher la réalité, à observer les actes plus que les paroles, les résultats plus que les promesses. Dans un monde où les apparences dominent, la vraie puissance, pour le dirigeant comme pour elle, individu, réside dans la capacité à percer les masques. Ceux qui croient facilement aux mensonges restent des sujets. Ceux qui apprennent à douter des apparences deviennent des stratèges. Pourtant, même les plus lucides chutent parfois. Pourquoi ? Parce que l'humain est fatigué. Vérifier demande de l'énergie mentale que la vie quotidienne épuise. Croire à un mensonge confortable est plus facile que vivre dans le doute permanent. Machiavel le sait. Les hommes veulent être trompés quand la tromperie les rassure, les valorise ou les protège. Le mensonge gagne parce qu'il offre ce que la vérité refuse souvent. Du sens immédiat, de la simplicité, de l'appartenance. En fin de compte, les gens croient facilement aux mensonges parce que juger par les apparences est la voie de moindre résistance dans un monde conçu pour tromper et l'écueil. Machiavel ne pleure pas sur cette faiblesse, il l'exploite. Il conseille au prince de devenir maître des apparences, pas de la vérité. En 2026, cette leçon est plus actuelle que jamais. Celui qui contrôle ce que les yeux voient, contrôle les esprits. Et tant que les hommes préféreront voir plutôt que sentir, les mensonges, bien emballés, bien répétés, bien émotionnels, continueront de régner. La seule défense reste personnelle. Cultiver le doute méthodique, exiger de toucher la réalité, refuser la facilité des apparences. Machiavel ne nous rend pas meilleurs, il nous rend plus vigilants. Dans un océan de mensonges visuels, la lucidité n'est pas un luxe, c'est la survie.